Prochain duo, encore une fois sur un retour d'expérience, ça c'est très important. On essaie en tout cas pendant ces 2 jours et de manière générale dans les programmes qu'on vous propose, dans les événements, de vous partager un maximum de retours d'expérience. Donc là c'est le retour d'expérience de Ultra Premium Direct qui optimise son mix d'acquisition pour nourrir sa croissance grâce à une solution d'attribution multicanal qu'on est très heureux d'accueillir ici qui est Wizali. Paul, Stanislas, je vous invite à me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, merci à Paul d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour vous parler de l'optimisation du mix média de Ultra Premium Direct, à une époque où les coûts d'acquisition des clients ils sont de plus en plus élevés. Paul, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur Ultra Premium Direct ? Ouais, tout à fait. Alors, Ultra Premium Direct, c'est une marque d'alimentation premium pour chiens et chats. On est fabricant et revendeur de notre propre marque d'alimentation. On est basé à Agen dans le Lot-et-Garonne où on a 150 personnes, un site de production, un site d'expédition et des métiers autour de forcément de la production, de l'expédition et du e-commerce. On a 10 ans aujourd'hui, cette année, en 2024. On fait 55 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance à plus 43% year on year, qui est faite par à peu près 200 000 clients actifs et 100 000 abonnés. Et on est en train d'ouvrir un réseau de boutiques physiques. On en a 8, on en a 10 qui vont ouvrir l'année prochaine, en 2024. Et on est labellisé depuis 2021 French Tech 120. Voilà un petit peu pour la marque. Alors, je vais peut-être vous dire en quelques secondes quelques mots sur Wizali. Wizali, c'est une plateforme SaaS d'analytics du parcours client, c'est-à-dire qu'en gros, on prend tous les points d'interaction entre des prospects, des clients et votre marque, que ce soit payant, pas payant, que ce soit de la télé, du online, de l'app, des magasins. Et puis, on essaie de faire tourner des algorithmes pour essayer d'analyser qu'est-ce qui a généré quoi en termes d'upsell, en termes d'acquisition de nouveaux clients, en termes de fidélisation. Et ça, on le fait avec 2 méthodes différentes. L'une, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle pour tout ce qui est traquable, ce qu'on appelle le MTA, et puis des algorithmes de corrélation qu'on appelle le MMM pour ce qui n'est pas traquable, du style la télé. Voilà en 2 mots ce qu'on fait. Peut-être le contexte d'Ultra Premium Direct, Paul, tu peux peut-être nous en parler quelques minutes ? Ouais, alors donc nous on est une marque d'alimentation pour chiens et chats. Qui dit alimentation dit repeat. C'est un peu le fondement du business. Un business de repeat, il a besoin pour fonctionner d'être nourri en nouveaux clients. Donc le but de l'équipe acquisition, c'est de recruter le plus de nouveaux clients, bien évidemment, avec le CPA le plus faible possible. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Jusque-là, ça va. On a aussi, donc, ce que je vous disais au début, une distribution qui a commencé sur du online à 100% et qui, petit à petit, en fait, est en train de s'omnicanaliser avec l'ouverture de boutiques. Donc c'est aussi une problématique qu'on doit prendre en compte quand on travaille sur le recrutement de nouveaux clients. Alors, tu peux peut-être nous parler un peu de ton mix média ? Ouais, tout à fait. Le mix média, au début, il commence assez facilement par être un mix très très orienté performance. Et au fur et à mesure, en fait, on a développé une stratégie full funnel. Et quand on commence à rentrer dans ce type de stratégie où on va rajouter de l'influence, du paid social, du YouTube, même de la télévision, ça devient de plus en plus compliqué en fait d'attribuer une vente, un nouveau client à un canal spécifique. On était encore beaucoup sur des visions last click. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Wizali en 2023 pour nous aider à mieux comprendre notre mix d'acquisition et quelle était en fait la contribution et l'attribution des différents leviers les uns avec les autres. Alors, je crois que c'est une question qui est assez universelle, en fait, de se dire, finalement, on a plein de canaux. Il y a des canaux qui sont en bas de funnel. On arrive assez bien à mesurer, en tout cas, un lien entre le fait que ce canal il soit là et puis qu'il y ait une conversion. Et puis, il y a tout ce qui est le haut de funnel. Et on sait que ça contribue, mais il y a toujours d'éternelles questions. Ouais, mais combien ? Qu'est-ce qui marche pas ? Et ça de façon granulaire. Et c'est un peu la question à laquelle on essaie de répondre. Alors là, déjà, des premiers résultats. Et juste ça bride vachement en fait l'acquisition parce qu'en fait on n'ose plus investir de peur de pas aller chercher suffisamment de KPI qui prouvent l'incrémental du business qu'on est en train d'apporter. Donc grâce à Wizali, en fait, on s'est aperçu, on le savait déjà, mais on a eu des datas
fiable de la revalorisation par rapport à un modèle standard last click des différents leviers les uns avec les autres. Et on s'est aperçu forcément que le canal affiliation il était très closer, donc il était un peu déprécié quand on avait une vision algorithmique. Pareil pour le direct, en fait, on a beaucoup de direct, mais au final on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et ça vient revaloriser une solution comme Wizali, les investissements qu'on peut faire sur le paid social, sur YouTube, toutes les vidéos qu'on peut faire tourner sur YouTube, les campagnes qu'on a, le display aussi dans une certaine mesure, donc ça vient rééquilibrer le mix pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles d'investissement. Alors, ce que vous voyez là, hein, comme le disait Paul, c'est véritablement la meilleure vision, enfin en tout cas que nous on ait pu donner à Ultra Premium Direct sur qu'est-ce qui générait quoi dans l'acquisition de nouveaux clients. Alors sans surprise, tout ce qui est upper funnel, hein, du paid social, du display, etc., ça a été revalorisé. Tout ce qui était en bas de funnel, que ce soit du direct, de l'affiliation, ça a été un peu dévalorisé. C'est pas une énorme surprise. La vraie question, c'est combien. Alors là, vous avez des chiffres. Et puis, c'était de dire combien et puis d'essayer de comprendre ça de façon un petit peu granulaire. Donc, c'est ce qu'on a fait avec à la fois des algorithmes d'attribution algorithmique pour tout ce qui était des chemins traçables sur Internet. Puis, il y a toute la question de tout ce qui est réseaux sociaux qu'on peut pas traquer parce que les Facebook, etc. et autres, les autres TikTok, etc. nous le permettent pas. Et là, on est obligé d'avoir des algorithmes de corrélation. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc voilà les chiffres. Mais Ultra Premium Direct, ils sont un peu méfiants, ils ne nous faisaient pas forcément confiance, et donc ils se sont dit on va quand même essayer de vérifier si c'est ce que dit Wizali, c'était quand même vrai. Tout à fait. Donc c'est la slide juste après. On a du coup organisé, en plus de cette vision algorithmique, on a organisé ce qu'on appelle un géolift. On a coupé la France en deux. Sur une partie, on a continué à investir sur le paid social et sur l'autre, on a arrêté complètement. On a fait un shutdown. Et on a regardé en fait l'uplift négatif du fait de ne pas investir sur le paid social. Et en fait, les résultats qu'on a eus montrent qu'en fait, la vision algorithmique de Wizali est bien plus proche de la réalité que ce que pouvait l'être notre système d'attribution précédent. Donc ça a eu des réels impacts sur nos investissements et notre croissance parce que on a, fort de ces constats-là, doper nos investissements sur ces médias upper funnel. Alors peut-être survenir en arrière sur la slide de l'avant que j'ai fait sauter, hein, il faut quand même le dire humblement, parce que le point important du business d'Ultra Premium Direct, c'est quand même l'acquisition de nouveaux clients, parce que c'est un repeat business, donc le but c'est pas quelqu'un achète, c'est quelqu'un il soit nouveau et qu'il achète sur la durée, et donc voilà un petit peu ce que donnait chacun des canaux. Je sais pas si tu veux le commenter, Paul. Oui, là ce qu'on voit en fait, c'est la propension d'un canal à aller chercher du nouveau client versus un client qui est déjà inscrit dans la base de données. Et on voit que le paid social, c'est plus de la moitié en fait des clients qu'on fait avec ce type de levier, qui est un client qui ne connaissait pas Ultra Premium Direct avant. Preuve que le levier est en capacité en fait d'aller faire augmenter notre bassin d'audience et améliorer aussi notre notoriété. Alors, finalement, on a eu tous ces chiffres. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Eh ben, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a rationalisé notre programme d'affiliation en dépriorisant certains affiliés. Et le budget qu'on est allé récupérer sur ces ventes entre guillemets indues, on l'a réinvesti sur des affiliés qui étaient, eux, porteurs de valeur, beaucoup plus porteurs de valeur pour nous. La deuxième chose qu'on a fait, on a coupé ou en tout cas fortement réduit nos investissements en retargeting, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était de l'argent qui était un peu mis par les fenêtres et qui ne ramenait pas vraiment de business. Autre chose, on a augmenté, on a multiplié par 2 nos investissements sur le paid social et on est en phase de scale aujourd'hui sur ce levier. On investit assez fort. Quatrième chose, on a réintroduit dans le modèle d'attribution algorithmique les touchpoints de code promo et les différentes catégories de nos produits pour avoir une vision encore plus fine de notre attribution. Il y a peut-être un point dans ces résultats que je voudrais souligner parce qu'ils sont importants, c'est qu'on peut avoir une vision très très macro qui est de dire les affiliés ou le paid social ça marche pas, ça marche mieux. Mais il y a un point qui est absolument essentiel dans l'optimisation du mix média et le point sur les affiliés l'illustre bien, c'est qu'en fait c'est un enjeu qui est granulaire. Alors effectivement d'un point de vue macro, on a envie de savoir pour chaque canal qu'est-ce qu'il a rapporté, qu'est-ce qu'il n'a pas rapporté. Mais la réalité souvent elle est vraiment dans le détail. C'est-à-dire comme pour les affiliés, on peut pas dire les affiliés ça marche pas, il y a des affiliés qui marchent bien, des affiliés qui marchent moins bien, et de la même façon, surtout des campagnes de paid social, on va retrouver chez la plupart de nos clients qu'en fait, au-delà du
fait d'essayer de donner un vrai ROI au paid social, hein, c'est important parce qu'il y a un facteur d'influence qui est important, mais aussi de dire finalement au sein de toutes ces campagnes, lesquelles marchent, lesquelles ne marchent pas, et c'est pas parfois au sein de chaque canal, c'est important de regarder de façon granulaire et de voir vraiment ce qui marche pas pour pouvoir avoir une optimisation maximale. On va peut-être parler un petit peu de l'avenir maintenant, des next steps, des analyses à faire ensemble. Ouais. Aujourd'hui, en fait, donc, nos équipes, elles utilisent quotidiennement les data de Wizali pour faire les optimisations du mix média. Les prochaines étapes pour nous, c'est d'aller encore plus loin sur remonter dans le full funnel. La première, c'est d'intégrer les points de touche télé. On investit aussi pas mal dans les campagnes de télé en drive to web. L'idée, c'est de pouvoir réintégrer les volumes d'impression qu'on fait sur la télévision pour que la data soit processée dans Wizali et qu'on ait une attribution de la télévision au sein du mix acquisition. Même combat pour la partie influence. La partie influence, c'est pareil, hein, on achète en fait du média quand on fait un partenariat avec un influenceur. On est capable aussi de réintégrer cette donnée d'impression pour pouvoir lui donner une valeur dans Wizali. Au-delà de ça, on a ce qu'on veut aussi arriver à faire avec l'outil, c'est de pouvoir aller plus loin dans la segmentation. Donc de faire remonter dans l'outil nos lifetime value, les différentes datas de cross-sell et de cross-sell. Et ensuite, la dernière brique, plutôt sans doute fin 2024, c'est d'intégrer toutes les données retail. Donc, je vous disais, on a 8 boutiques, on en a 10 qui vont ouvrir là, cette année. Ça fait autant de points de touche avec des clients qui vont passer du retail au e-commerce et inversement. Donc on doit être en capacité de pouvoir remonter aussi toute cette information-là pour pouvoir avoir un mix et des investissements marketing qui sont les plus précis, les plus fiables possibles. Voilà. Peut-être pour commenter sur ces différents points. Ce qu'on fait en fait chez Wizali, c'est qu'on essaie vraiment de répondre à la question qu'est-ce qui apporte quoi dans vos interactions avec les clients, que ça soit en termes d'acquisition, d'upsell ou de fidélisation. Bon, tout le monde sait, par exemple, on fait une campagne télé, tout le monde sait que les prospects, les clients, ils vont cliquer plus, ils vont convertir plus, et donc à un moment essayer de comprendre qu'est-ce qui a généré quoi. Et puis évidemment, c'est pas un impact immédiat, hein, c'est un impact dans le temps, donc c'est des vrais sujets qui sont importants, même s'ils sont compliqués. De la même façon, souvent c'est un sujet qui n'est pas tellement regardé, mais qui est de dire finalement quels sont les canaux qui nous apportent les clients qui ont la plus grande valeur, parce que dans beaucoup de business, c'est quand même des business de repeat business. Il y a les nouveaux clients, puis après ils vont revenir plus ou moins longtemps, ils vont acheter plus ou moins. Alors bon, il y a des domaines, je pense à l'assurance où c'est juste essentiel, d'autres peut-être un peu moins, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre finalement quel canal amène quelle valeur de client. Il y a une vraie richesse d'informations là-dessus. Puis le troisième point, c'est que on est tous dans le digital, donc on a tous tendance à avoir une vision un petit peu online centrique. Mais enfin, la réalité du monde, c'est quand même la majorité du monde, il reste quand même, c'est quand même un monde physique, et beaucoup de nos clients, ils ont quand même tout un réseau physique, et on sait que le physique, ça drive le online, ça drive le physique. Et la question, finalement, quand je fais du online, qu'est-ce que ça drive dans les magasins? C'est un sujet qui n'est pas trivial du tout, et on a eu des résultats assez spectaculaires avec certains de nos clients qui avaient des grands réseaux. Et donc, c'est souvent des questions que tous nos clients se posent, qui ne sont pas des questions évidentes et auxquelles notre métier, c'est d'aider nos clients à y répondre. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous. Merci.